Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc je vais vous lire un petit texte que j'ai posté tout à l'heure sur Facebook et qui est de Maître Eckhart, qui est un ami impersonnel. Vous voyez, on a plein d'amis impersonnels dans toute l'histoire de l'humanité. Il y en a des centaines qui ont découvert leur vraie nature et dont on a eu la chance de voir des textes qui ont été préservés au travers du temps. Et ces êtres qui ont reconnu leur vraie nature sont aussi apparus dans la tradition chrétienne. Alors Maître Eckhart, d'ailleurs je signale que mon ami José Leroy, qui d'ailleurs présente très bien la vision sans tête, pour ceux qui est directeur de collection chez Almora, il m'a dit que chez Almora, ils viennent de publier les œuvres complètes de Maître Eckhart. Et dans une traduction qui, semble-t-il, est vraiment beaucoup plus accessible. Parce que c'est quand même parfois un peu difficile à lire. Ce n'est pas cette traduction-là que je vais vous lire. Mais ça s'appelle, et c'est un peu le sujet du satsang, « Fais le vide afin d'être comblé ». Aucun récipient ne peut contenir deux boissons différentes. S'il doit contenir du vin, il faut nécessairement le vider de son eau. Il faut que le récipient soit nu et vide. C'est pourquoi, si tu veux recevoir la joie divine et Dieu, il faut nécessairement que tu te vides des créatures. Saint Augustin dit « Fais le vide afin d'être comblé. Apprends à ne pas aimer pour apprendre à aimer. » Je pense qu'il parle de l'amour conditionné, de l'amour qui préfère. Arrête de préférer, et quand tu arrêtes d'avoir des préférences, tu sentiras ce que c'est que le véritable amour. Parce que l'amour, c'est l'amour de tout ce qui est. Petit commentaire. Apprends à ne pas aimer pour apprendre à aimer. Détourne-toi afin que tu sois bien tourné. Pour ceux qui connaissent la vision sans tête, l'attention est toujours tournée vers l'extérieur, et soudain, elle se retourne vers ceux qui en nous regardent. C'est ça qu'il signifie. Détourne-toi des perceptions afin que tu sois bien tourné vers le vide, vers ceux qui accueillent. Pour que ce soit dit en bref, tout ce qui doit accueillir et être réceptif doit nécessairement être nu et vide. Les maîtres disent, si l'œil avait une quelconque couleur, en soi, quand il perçoit, il ne percevrait ni la couleur qui est en lui, ni celle qu'il n'a pas, mais l'œil voit toutes les couleurs parce qu'en lui-même, il est incolore. Évidemment, il ne parle pas de l'œil que l'on voit chez la troisième personne. Il ne parle pas des deux petits yeux. Il parle de votre côté du grand œil unique qui se révèle lorsque vous ramenez l'attention à 180 degrés et que vous découvrez que vous ne percevez pas l'univers à travers deux petits yeux comme les autres semblent le faire, mais à travers un grand œil. Parce que le mur est coloré, il reste insensible à la couleur. En fait, de couleur, il ne reconnaît ni la sienne ni aucune autre, ni or, ni charbon, ni pierre précieuse. C'est justement parce qu'il est incolore que l'œil possède véritablement la couleur. La conscience est incolore. On parle de l'œil de la conscience.
il la reconnaît avec plaisir, délice et joie. J'ai bien aimé qu'ils disent plaisir, délice et joie. Voyez, il a beau être dominicain du XIIIe et XIVe siècle, il peut éprouver le plaisir, le délice et la joie. Il y a une grande sensualité là quand même, hein, pour Maître Eckhart. Parce que c'est très sensoriel de faire l'unité avec la couleur. Incroyablement sensoriel. D'ailleurs, à ce propos, quand j'étais monté à Paris, je vous raconte un truc, j'avais 19 ans et je commençais à devenir, comment on dit, on ne voit plus de loin, myope. Donc à un moment donné, je me dis, il faut quand même me faire des lunettes ou des... Et je me suis fait faire des lentilles. En fait, je m'étais habitué à la myopie. Et le jour où j'ai mis donc mes premières lentilles, j'ai eu une expérience spirituelle en fait. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais heureux, je pleurais de joie de voir les couleurs. Vous voyez ? Parce que tout d'un coup, il y a eu en fait une vision sans tête. Mais je ne savais pas ce que c'était du tout à l'époque. Je ne pouvais pas nommer ça, mais il y a eu une intimité avec les couleurs. Dan avait disparu pendant 3 jours. C'était incroyable. Et je ne désirais qu'une chose, c'était aller voir les tableaux de Van Gogh. Je me souviens, enfin tout était beau. Les immeubles, le gris, le noir, le blanc. Vous voyez, donc, c'était... Voilà, donc c'est amusant, vous voyez. Quand vraiment on prend conscience, qu'on regarde le monde à partir de la transparence, on commence véritablement à goûter les couleurs. Si je crois que c'est Francis qui regarde les couleurs, là déjà, vous voyez, il y a une intensité moindre, ou Dan, hein, pas le nommer. Donc, voilà, ça dépend à travers, si vous regardez le monde, quoi que ce soit, à travers un filtre, forcément c'est moins intense. Sans filtre, c'est très très intense. Plus les puissances de l'âme sont transparentes et nues, plus elles reçoivent parfaitement et abondamment ce qu'elles accueillent. Plus elles reçoivent, plus leur joie est grande. Plus elles font un avec ce qu'elles reçoivent. C'est ce qu'on vient de faire, Francis, et nous tous. Tant et si bien que la plus haute puissance de l'âme, qui est dépouillée de toute chose, n'a rien de commun avec quoi que ce soit, eh bien, elle n'accueille rien de moins que Dieu lui-même, dans l'immensité et la plénitude de l'être. Donc non seulement on va jouir délices et plaisir et joie de la couleur, mais délice suprême, si on fait le vide, si on rejoint, si on reconnaît, en fait, c'est pas quelque chose à faire, évidemment, il utilise ce terme faire, mais c'est un geste intérieur d'attention, de reconnaissance qu'on est déjà le vide. Si vous reconnaissez ça, vous êtes dans la parfaite disponibilité pour que ceux qu'il appelle Dieu puissent vous visiter. C'est pourquoi notre Seigneur dit de façon remarquable « Bienheureux sont les pauvres en esprit ». Il y a tout un texte merveilleux de Maître Eckhart sur la pauvreté en esprit. Évidemment, ce qu'il appelle pauvreté, c'est notre plus grande richesse. Parce que la pauvreté dont il parle, c'est ce vide. C'est ce vide qui est comblé par tout ce qui se présente, qui désire tout ce qui est, qui dit merci, qui dit gratitude. Et d'ailleurs, dans ce texte, il dit, pour vivre cette pauvreté en esprit, il faut être sans vouloir, sans possession, ne rien posséder, ne rien savoir, et ne rien vouloir. Voilà. Revenir à cette évidence qu'en fait, avant tous nos savoirs, avant toutes nos pensées et tout, ceux-là qui ont la conscience est un absolu espace de non-savoir. À l'humilité finalement. Donc bienheureux sont les pauvres en esprit. Pauvre est celui qui n'a rien. Pauvre en esprit, cela veut dire de même que l'œil pauvre et vide de toute couleur devient réceptif à toute couleur,
De même, celui qui est pauvre en esprit est réceptif à tout esprit. Or, l'esprit de tous les esprits, c'est Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Le fait d'être nu et pauvre, de ne rien avoir et d'être vide, transforme la nature. C'est-à-dire que si vous avez ce regard d'ouverture, que vous regardez le monde non pas à partir de l'idée que je suis Dan, une personne qui a un âge, qui aime ceci, qui aime cela, qui préfère les filles comme ci ou les mecs comme ça. Si je suis dépossédé de tout désir, de toute peur, de toute idée, j'accueille. Je suis accueil. Et ça transforme la nature, ça transforme le monde, ça transfigure ce regard. Essayez pour voir. Pareil, quand vous touchez quelqu'un sans rien vouloir, sans intention, essayez pour voir. C'est ça que fait ce qu'on appelle les guérisseurs. Ce n'est pas une énergie magique qui arrive, qu'un corps posséderait, qu'un autre corps ne posséderait pas. C'est simplement cette écoute. Vous voyez, elle peut passer par le regard, par les oreilles, par la peau, par les paumes de la main. Voilà. Par l'olfactif, quand vous sentez une rose. Par le goût. Le fait d'être nu et pauvre, de ne rien avoir et d'être vide transforme la nature. Si tu veux donc trouver pleine consolation et plénitude de joie en Dieu, veille à être vide de toutes les créatures. Car tout le temps que la créature, c'est-à-dire les hommes, te console et peut te consoler, comme par exemple une amoureuse, un amoureux, tu ne trouveras assurément jamais de vraie consolation. Mais lorsque rien hormis Dieu ne peut te consoler, en vérité, Dieu te consolera, et en même temps que lui et en lui, tout ce qui est joie. Si ce qui n'est pas Dieu te console, c'est-à-dire une personne, on a l'impression qu'elle nous console de notre sentiment de manque, eh bien tu n'auras de consolation nulle part. Mais si la créature ne te console pas et que tu n'y trouves pas de goût, tu trouveras la consolation ici, ailleurs, c'est-à-dire partout. S'il était possible de vider parfaitement une coupe et de la garder vide de tout ce qui peut la remplir, même de l'air, la coupe renierait et oublierait certainement sa nature et le vide l'emporterait jusqu'au ciel. C'est beau ça. De même, être dénudé, pauvre et vide de toutes les créatures élève l'âme jusqu'à Dieu. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, que le corps ne doit pas avoir des résonances avec un autre corps, que le corps mental ne peut pas momentanément ou pour une vie terrestre se trouver bien avec une autre personne et de façon exclusive, amoureusement, sensoriellement, etc. Ça signifie juste que si on est attaché à l'idée et si l'on croit que l'autre peut nous apporter la paix définitive, la joie définitive et l'amour définitif, eh bien, on est mal barré, quoi. Parce que ça c'est Walt Disney. Voilà. Alors pour éprouver ce vide, s'il n'est pas déjà là, je vous invite à considérer ces trois questions. Mais attention, en prélude de ces trois questions, il y a la formule magique, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence à la pensée. Si tu ne fais pas référence à la pensée ni à la mémoire, est-ce que tu es un homme? Ou est-ce que tu es une femme? Ou ni l'un ni l'autre? Il y a des gens qui connaissent la réponse à ça. Sans la mémoire,
si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, ni à l'émotion, ni à l'intention, est-ce que tu es amoureux, amoureuse? Ou est-ce que tu n'es pas amoureux, pas amoureuse? Ou, sans la mémoire, ni l'un ni l'autre? Prenez un événement qui a été douloureux, difficile, ou qui suscite un petit peu de tension en vous, qui est arrivé dernièrement. Pensez-y. Si vous ne faites pas référence, si tu ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que cela a de l'importance? Ou est-ce que ça n'a aucune importance? Ou ni l'un ni l'autre, sans faire référence à la mémoire, ou ni l'un ni l'autre. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que vous êtes d'accord avec la politique sanitaire du gouvernement? Ou, sans la mémoire, est-ce que vous êtes en désaccord avec la politique sanitaire du gouvernement? Ou, sans la mémoire, sans faire référence à la pensée, ni l'un ni l'autre. Pensez à un handicap que vous avez, ou un problème physique, ou un problème tout simplement. S'il y a quelque chose comme ça dans votre vie, quelque chose de non résolu. Et puis sans la mémoire, sans faire référence à la pensée, est-ce que tu as un problème? Ou est-ce que tu n'as aucun problème? Tu es sans problème. Ce que tu es est sans problème. Ou, toujours sans la mémoire, sans faire référence à la pensée, ni l'un ni l'autre. Sans la mémoire, sans la pensée, est-ce que tu connais, tu as réalisé ta vraie nature? Est-ce que tu sais qui tu es, là, maintenant? Ou, sans faire référence à la mémoire ni à la pensée, est-ce que tu ne sais pas ta vraie nature? Tu es ignorant, ignorante de ta vraie nature? Ou,
sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Si tu ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, es-tu un humain qui est né, qui va mourir, avec des idées sur l'existence, du bien et du mal? Ou es-tu le sans-forme qui prend toute forme, la forme de tous les êtres, de tout l'univers? Ou, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Est-ce qu'on n'est pas bien là, les amis, dans cet espace de non-savoir? Quand on réalise qu'en réalité on ne sait rien, qu'on n'a jamais rien su. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de meilleur que cet espace d'inconnaissance qui accueille tout, qui manifestement précède la connaissance relative, qui précède le bien et le mal. C'est une sorte de... Vous sentez bien que non, dans ni l'un ni l'autre, il y a la paix. Dans la première et la deuxième proposition, il y a la guerre entre les deux. C'est la vision mentale. C'est soit ça, soit ça. J'aime, j'aime pas. C'est grand, c'est petit. C'est éveillé, c'est endormi. C'est la séparation mentale. Quand vous ne faites pas référence à la mémoire, ni aux associations mentales, forcément s'en trouve un espace de non-savoir. Et cet espace de non-savoir est tout sauf ignorance. Tout, ça n'a rien à voir. L'ignorance, c'est croire que l'on sait. Donc, ceux qui ont pris la peine de lire le petit texte que j'avais écrit là pour la newsletter, vous avez vu que c'est l'acte de philosopher chez Aristote et chez Socrate commence par cette curiosité qui nous vient du fait qu'au fond on ne sait pas. Il y a le non-savoir au départ de l'acte de philosopher. Philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse. Bon, j'ai pratiqué quelques années l'amour de la sagesse à la Sorbonne. C'était plus l'amour des concepts. Mais bon, quand on lit Socrate, voilà, on se rend compte qu'il accouche les esprits par ce qu'on appelle la maïeutique, l'accouchement. Et il leur fait se rendre compte qu'ils ne savent rien, un peu comme ce qu'on est en train de pratiquer ensemble. Je me rends compte qu'en fait je ne sais rien, je dis plein de choses là, mais au fond je ne sais rien. Mais quand vraiment on réalise profondément qu'on ne sait rien, il y a dans cet espace de non-savoir les mêmes qualités qui sont inhérentes
à ce que l'on appelle l'éveil spirituel, à savoir la paix, la joie, l'amour, la sagesse, le détachement, la liberté. Est-ce que vous éprouvez tout ça là maintenant? Est-ce que vous avez tous fondu dans ni l'un ni l'autre, ou est-ce que le mental a été aspiré par l'un ou l'autre? Si vous avez fondu comme moi dans la dernière invitation, qui est la plus honnête, vous êtes en ce moment un Bouddha vivant, dénué d'intention. Vous avez simplement retrouvé votre état naturel, rien d'autre. Saraja, c'est simple. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et
cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais